Anne-Marie David, boursière de la Fondation de l'athlète d'excellence en 1991, alors que tu étais avec les Carabins de l'Université de Montréal en volleyball. Alors, pourquoi as-tu décidé de t'impliquer comme mentor dans le programme du RAE? Moi, j'ai décidé de m'impliquer dans le programme parce que j'étais déjà dans le réseau des anciens boursiers. J'aimais beaucoup côtoyer ces gens-là. On ne retrouve pas forcément la même dynamique sportive dans le milieu du travail. Je suis contente de pouvoir retrouver cette dynamique-là périodiquement. Et quand le projet de mentorat spécifiquement est survenu, je me voyais pas trop dans ce rôle-là, mais il y a d'autres gens qui me voyaient dans ce rôle-là. Et en fait, le facteur le plus motivant, c'était que je voulais servir, je voulais aider. Il y avait un besoin et je me suis dit, bon, je me lance même si je ne sais pas trop où ça va aller. Et j'avais aussi le bénéfice d'avoir du mentorat professionnel dans mon travail. Et je voyais la valeur, fait que je me disais, bon, ce que tu reçois, redonne-le en quelque sorte. C'est assez abstrait quand on commence en tant que mentor, qu'est-ce qu'on peut donner. C'est vraiment l'incertitude de qu'est-ce qu'on peut apporter à quelqu'un, si ce n'est qu'une expérience comparable. Et quand l'expérience n'est pas vraiment comparable au niveau du sport individuel versus d'équipe ou au niveau international versus national, c'est assez abstrait qu'est-ce qu'on pense qu'on peut donner. Mais je pense qu'une qualité première d'un mentor, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, une écoute, une volonté de partager ce qu'on a et d'espérer que dans ces échanges-là, il y a un arrimage qui va se faire et qu'à un moment magique, ça va cliquer et la capacité d'aider va se déclarer. Je pense la prétention de dire que les autres mentors non plus, je pense pas qu'on se réveille un matin et dire « moi, mon objectif dans la vie, c'est d'être mentor ». Mais au fil du temps, il y a un des avantages de vieillir, c'est qu'on a un bagage d'expérience et pourquoi pas faire profiter de cette expérience-là à un athlète qui passe par un endroit que nous, on a passé par le passé. On essaie d'adapter en fonction des besoins du mentoré. Concrètement, dans le projet pilote, la demande, c'était de rencontrer la personne entre 2 et 4 fois. Donc, une rencontre, dans mon cas, ça a été entre 1 heure et 1h30. Je sais que j'ai des collègues mentors que les rencontres ont été beaucoup plus en profondeur. Donc, c'est très souple et très adapté. Ça peut être en personne idéalement, mais des fois, les distances, la géographie fait que c'est pas possible. Donc, Skype, téléphone peuvent fonctionner bien aussi. Et en fait, la séquence qui semble avoir bien fonctionné, naturellement, c'est une première rencontre d'apprendre à se connaître. Donc, qui tu es, qui je suis, comment nos expériences peuvent se comparer. Ensuite, définition du problème, entre guillemets, à résoudre. De quoi on veut parler, qu'est-ce qu'on veut approfondir. Et ensuite, les réunions, les rencontres par la suite, de travailler sur cet enjeu-là que le mentoré manifeste. Alors, on est à la mi-projet. J'imagine qu'on va te suivre jusqu'à la fin du projet comme mentor. J'espère bien. Bien, bonne chance. Merci. Merci. Merci à toi.